S'orienter en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, comment choisir son parcours? Lorsque vous choisirez de commencer votre formation en classe préparatoire scientifique au lycée Dumont-Durville de Toulon, 2 filières vous seront proposées. 96 places sont accessibles dans la filière PCSI et 48 places sont accessibles dans la filière MPSI. La première année de classe préparatoire, que l'on appelle la SUP, se repère donc par son nom, qui regroupe les initiales des matières scientifiques qui donneront une coloration particulière à cette formation. Ainsi, la PCSI mettra en avant une formation en physique, en chimie et en sciences industrielles pour l'ingénieur, alors que la MPSI mettra à l'honneur les mathématiques, la physique et les sciences industrielles pour l'ingénieur. Le choix de cette filière est celui que vous indiquez sur Parcoursup. Nous reviendrons dans quelques instants sur les arguments qu'il faut prendre en compte afin de s'orienter. À l'issue de l'année de SUP, vos choix se seront sûrement affinés et vous serez amené à faire une sélection de la deuxième année de classe préparatoire que l'on appelle la SP. Au lycée Dumont-Durville, 3 classes sont accessibles, une SP PC, une SP PSI et une SP MP. C'est à la fin de l'année de SP que le candidat va passer les concours. Selon la filière de SP que vous aurez choisie, vous serez formé spécifiquement dans des matières qui sont différentes et bien entendu, les concours présenteront des épreuves avec des coefficients différents qui vous permettront d'optimiser vos chances de réussite. Il faut rappeler que les écoles d'ingénieurs se sont cependant engagées à proposer un nombre de places équivalent quelle que soit la filière de SP que choisit un candidat. Ainsi donc, et à de très rares exceptions près, la filière ne conditionne pas le choix de l'école d'ingénieur, mais elle vous permet simplement d'être le plus efficace possible pour réussir un concours. Quels sont alors les arguments sur lesquels vous devrez vous appuyer afin de sélectionner une filière de classe préparatoire? En fait, une prépa, c'est avant tout une formation pluridisciplinaire d'excellence. Aucun domaine ne va être oublié dans la formation du futur ingénieur. Si plus des 3/4 du temps de la semaine sont consacrés à l'étude des sciences, chaque candidat reçoit une formation solide dans des matières complémentaires nécessaires à son futur statut d'ingénieur. Ainsi, chaque semaine, et quelle que soit la filière, un étudiant en classe préparatoire suit 2 heures de formation en informatique, 2 heures de français philo, 2 heures de langue vivante 1 obligatoire et de manière optionnelle, il pourra aussi suivre un enseignement de 2 heures d'une ELV2 facultatif. Enfin, la formation physique n'est pas oubliée avec 2 heures d'éducation physique et sportive chaque semaine. C'est l'enseignement dispensé en sciences qui va permettre de distinguer les 2 filières de SUP qui sont proposées au lycée Dumont-Durville. Il y a bien 2 SUP qui amèneront à 3 SP différentes au lycée Dumont-Durville et il s'agit de comprendre qu'il y aura des colorations différentes dans la formation suivie mais qui amèneront à des débouchés identiques puisqu'il s'agit d'intégrer une grande école d'ingénieurs. Regardons de plus près comment sont réparties les matières scientifiques lorsque l'on fait le choix de la filière PCSI. Bien évidemment, la physique, la chimie et les sciences industrielles pour l'ingénieur vont jouer un rôle important dans cette répartition scientifique. Mais il ne faut pas perdre de vue que toute formation scientifique passe par un solide bagage mathématique. La formation en maths en filière PCSI occupera 10 heures par semaine. Une des particularités de cette filière, c'est que la chimie est enseignée par un professeur dédié. Le temps passé en travaux pratiques est important. Il s'élève à 6 heures par semaine sur les 3 matières, physique, chimie et SI. Lors du premier semestre de la PCSI, la chimie et les sciences de l'ingénieur occupent chacun 4 heures dans l'emploi du temps hebdomadaire avec un fort temps expérimental. Cela permettra à chaque étudiant de faire connaissance avec ces 2 matières scientifiques et de pouvoir ensuite affiner son choix dans sa formation. En filière MPSI, ce sont les mathématiques qui vont donner une forte teinte à la formation. L'enseignement des mathématiques occupe 12 heures par semaine.
La physique et la chimie, qui occuperont 8 heures par semaine, s'appuieront beaucoup sur l'abstraction, qui est le maître mot de cette formation scientifique. Les sciences de l'ingénieur viennent compléter cette formation à raison de 2 heures par semaine. Pour choisir sa filière de sup, il faut donc réfléchir à la manière dont on aime travailler. Le but est d'être efficace et pour l'être, il faut aimer ce que l'on fait au cours de la semaine. Imaginons maintenant que vous ayez fait le choix d'une filière de PCSI. Voici comment va se dérouler votre parcours de 2 ans en classe préparatoire. À l'issue d'un premier semestre de formation équitablement réparti entre les différentes matières scientifiques, vous aurez appris à mieux connaître ces matières importantes et vous serez amené à faire un premier choix de 2 parcours possibles. Le parcours chimie permettra de renforcer vos compétences dans la matière choisie et vous orientera naturellement vers une deuxième année qui sera l'aspect PC, dans laquelle la physique et la chimie donneront une teinte forte à votre enseignement. Si vous avez choisi de mettre en avant une formation en sciences de l'ingénieur, vous choisirez un parcours SI. Et cela vous amènera naturellement à l'aspect PSI, dans laquelle la physique et l'ingénieur donneront les teintes de la formation scientifique. Si vous avez choisi la filière MPSI, vous avez choisi de mettre en avant l'aspect mathématique des différentes sciences. Lors du deuxième semestre, il vous sera proposé de choisir un parcours SI en complément de cette formation-là. Cela vous permettra de poursuivre votre formation sur 2 aspects possibles. Le parcours SI vous ouvre les portes de l'aspect PSI. La formation mathématique vous conduit naturellement à une aspect MP dans lesquelles les mathématiques et la physique seront les matières dominantes. Rappelons-le encore une fois. Le parcours que vous choisirez en classe préparatoire scientifique est là pour vous permettre d'optimiser vos compétences et vos connaissances et donc d'espérer avoir les meilleurs résultats possibles au concours d'entrée dans une grande école d'ingénieurs sans que cela n'handicape en aucune manière les chances de rentrer dans l'école qui vous fait envie. Il faut donc réfléchir au choix de ce parcours afin d'y prendre le plus de plaisir possible et ainsi optimiser ses chances de réussite en classe préparatoire. Pour résumer, comment choisir sa sup? Tout d'abord avec sérénité, parce que faire le choix d'une classe préparatoire scientifique, c'est avoir la certitude de se doter d'un solide bagage en sciences fondamentales que sont les mathématiques et les sciences physiques grâce à un solide tronc commun dispensé quelle que soit la filière. Il faut savoir que l'on s'assure aussi une solide formation pluridisciplinaire complète via l'informatique, le français, les langues vivantes ou le PS. L'apprentissage en classe préparatoire est souvent optimisé grâce au temps passé en travaux pratiques ou en travaux dirigés, c'est-à-dire au contact direct du professeur, en petite structure, afin de profiter au mieux de cette formation de qualité. C'est donc dans le choix du renforcement spécifique des compétences que va intervenir le choix de la filière. Retenez donc qu'il faut choisir votre sup en fonction de vos goûts, de vos attirances naturelles pour les matières scientifiques, et que l'aspect sera un choix affiné en fonction des qualités que vous aurez appris à développer au cours de votre formation en classe préparatoire.